Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un objet technique par assemblage de pièces. Pour l'exemple, nous allons réaliser un capteur d'humidité artisanal. Pour ma part, je vais utiliser la version 2016 de SketchUp. Si vous changez de PC ou de version, pensez à configurer votre barre d'outils selon vos besoins. Pour cette démo, je n'ai pas besoin de Lisane. Je vais donc l'effacer en la sélectionnant et en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Je vais maintenant commencer par modéliser les deux électrodes. Pour cette réalisation, j'ai besoin de l'outil cercle. Parmi les nouveautés de la version 2016, vous avez la possibilité de changer l'orientation de votre cercle en appuyant sur les touches de direction haut, bas, droite ou gauche de votre clavier. Avant de placer le cercle, vous pouvez modifier le nombre de côtés. Plus ce nombre est élevé, plus le cercle sera rond. Mais attention, un nombre trop élevé ne fonctionne pas sur les très petites pièces, ce qui est le cas pour notre exemple. Selon votre version, arrangez-vous pour avoir un cercle bleu, cliquez une fois sur l'origine et relâchez la souris. Avec votre clavier, vous allez maintenant indiquer les dimensions du cercle. En bas à droite, SketchUp me demande le rayon. Sur le plan, je lis que le diamètre est de 3 mm. Je vais donc taper sur mon clavier numérique la moitié, c'est-à-dire 1,5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir sélectionné millimètres au lancement du logiciel, vous pouvez toujours indiquer l'unité derrière le chiffre. Ici, cela donne 1,5 mm. Je zoome avec la molette de la souris sur l'origine pour faire apparaître mon cercle. On remarque ici que le cercle n'est pas parfaitement rond. Parmi les nouveautés de la version 2016, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer le nombre de côtés en appuyant simultanément sur les touches CTRL+ ou CTRL- de votre clavier. Il ne me reste plus qu'à donner du volume à ma forme. Pour cela, je vais utiliser l'outil pousser-tirer. Je sélectionne ma forme en cliquant une fois dessus. Je déplace ma souris pour indiquer à SketchUp dans quel sens je veux tirer mon cercle. Puis je tape au clavier la valeur 75 mm qui correspond à la hauteur des électrodes. Je vais maintenant associer toutes les faces dessinées en triple-cliquant sur la forme. Puis, je fais un clic droit sur la sélection. Vous pouvez soit créer un composant, soit créer un groupe. Quand vous créez un composant, vous êtes obligé de lui donner un nom. L'autre différence bien pratique, c'est que toutes les copies que vous ferez de ce composant seront associées. C'est-à-dire que si vous modifiez l'une d'entre elles, les autres seront automatiquement modifiées. Pour les électrodes, nous allons simplement créer un groupe. Je sélectionne ensuite l'outil déplacer et je positionne mon électrode quelque part dans l'espace de travail afin de libérer l'origine. J'en profite pour copier puis coller une deuxième électrode dans mon espace de travail. Je peux également changer la couleur de mes électrodes en cliquant sur l'outil peindre. Pour l'exemple, je vais choisir la couleur M02. Je vais maintenant renouveler l'opération pour les entretoises. Je vais commencer par mon cercle intérieur de diamètre 3 mm qui correspond à un rayon de 1,5 mm. Avant de cliquer sur l'origine, je vais indiquer un nombre de côtés équivalent à 100 et je valide par la touche Entrée. Je clique ensuite une fois sur l'origine et j'écris à l'aide de mon clavier la valeur 1,5 ou 1,5 mm. Je recommence avec le cercle extérieur de diamètre 6 mm. J'entre la valeur 3 mm. Avant de tirer ma forme, je vais effacer le cercle du milieu car l'entretoise est creuse. Pour effacer, vous avez plusieurs possibilités. Soit la sélectionner puis faire un clic droit et choisir effacer, soit d'utiliser la gomme, ou plus simplement utiliser la touche supprimer de votre clavier.
Je tire ensuite ma forme sur une hauteur de 10 mm. Je triple-clique sur ma nouvelle forme et je la transforme en groupe. Je la déplace dans l'espace de travail et je la copie une fois pour avoir deux entretoises. Je vais maintenant modéliser l'anthrax. La base étant rectangulaire, je vais sélectionner l'outil rectangle. Je clique une fois sur l'origine et je déplace la souris. J'écris à l'aide du clavier les dimensions de mon rectangle, 50 mm de longueur et 15 mm de largeur. Attention, il faut mettre un point-virgule entre les deux dimensions. Pour réaliser les deux perçages, je vais utiliser l'outil mètre. Je peux également, pour faciliter le repérage, me placer en vue de dessus en cliquant sur cette icône. Je clique sur l'outil mètre pour placer mes traits de construction, appelés également guide. Je place un premier trait à 8 mm par rapport au bord gauche, puis un trait à 8 mm par rapport au bord droit, toujours en utilisant le clavier numérique. Pour le repérage des centres des deux cercles, il ne me reste plus qu'à placer un trait au milieu de la plaque, c'est-à-dire à 7,5 mm par rapport au bord haut ou bas. SketchUp vous permet d'utiliser des opérateurs mathématiques pour le calcul des dimensions. Ainsi, vous pouvez demander à SketchUp de calculer la moitié de 15. J'écris donc 15 divisé par 2 et je valide. Je sélectionne l'outil cercle, indique 100 pour les côtés et dessine mes deux cercles de diamètre 3 mm, c'est-à-dire de rayon 1,5 mm aux deux intersections. J'efface l'intérieur de mes deux cercles. Puis je supprime mes traits de construction en cliquant sur le menu Édition, Supprimer les guides. Je sélectionne l'outil Pousser-tirer, puis je tire ma forme sur une hauteur de 6 mm qui correspond à l'épaisseur de mon anthrax. Comme précédemment, je transforme ma modélisation en groupe en triple-cliquant, puis en sélectionnant Créer un groupe. Je change la couleur de mon anthrax grâce à l'outil Peindre. Pour l'exercice, je vais sélectionner la couleur D04. Et enfin, je copie une fois ma forme pour avoir deux anthrax. Toutes mes pièces étant modélisées, je vais procéder maintenant à leur assemblage. L'assemblage va consister à amener mes pièces les unes après les autres sur une forme de départ, ici l'anthrax. Je sélectionne d'abord une entretoise, puis je clique sur l'outil Déplacer. Si besoin, vous pouvez tourner vos pièces avec l'outil Rotation ou alors en cliquant sur les points prévus pour cet effet. Le problème ici, c'est que quand je déplace mon entretoise, je ne suis pas certain de faire correspondre les deux cercles. Je vais donc cliquer sur l'outil Transparence. Ce dernier est disponible en cliquant sur le menu Affichage, barre d'outils et Style. Je peux maintenant facilement sélectionner le cercle intérieur de mon entretoise pour le faire correspondre avec le cercle intérieur de mon anthrax. Une remarque, il est très important que les cercles aient le même nombre de côtés ou de segments pour qu'ils se superposent parfaitement. Si ce n'est pas le cas, vous observerez un décalage. Je recommence pour la deuxième entretoise. Je sélectionne le cercle intérieur, puis je le fais correspondre avec l'autre cercle de mon anthrax. Je vais maintenant placer de la même façon ma deuxième anthrax sur les deux entretoises. Même chose pour mes deux électrodes. Cette fois-ci, je vais m'arranger pour faire correspondre le haut de mes électrodes avec ma deuxième entretoise.
Il ne me reste plus qu'à les déplacer sur une hauteur de 10 mm. Le problème avec l'outil déplacé, c'est que je ne suis pas sûr de rester bien dans l'axe. Or ici, j'aimerais que l'électrode ne se déplace que suivant l'axe bleu. L'astuce va consister à appuyer sur une des touches de direction de mon clavier. Pour suivre l'axe bleu, je vais appuyer sur la flèche haut de mon clavier. On remarque que mon électrode ne peut maintenant se déplacer que suivant l'axe bleu et quelle que soit la direction que je donne à ma souris. Au clavier, j'entre la valeur 10 mm qui s'affiche en bas à droite et je valide. Je recommence pour la deuxième électrode. Je clique à nouveau sur l'outil transparence pour le désactiver et je constate que mon assemblage s'est parfaitement déroulé.